Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le Burkina Faso uni après de nouvelles attaques à Arbinda et à Zouaga dans l'est du pays. Pouvoir et opposition appellent à la cohésion sociale afin de lutter contre les violences communautaires devenues fréquentes dans le pays. En Afrique du Sud, les habitants du township d'Alexandra plaident pour de meilleures conditions sociales. Des milliers de personnes étaient dans les rues pour interpeller le gouvernement à l'approche des élections générales. Et puis le président ivoirien Alassane Ouattara annonce une subvention de 38 milliards de francs CFA pour la filière cacao. Cette mesure vise à maintenir le prix du kilogramme de cacao à 750 francs CFA. Mais tout d'abord, au Sénégal, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce vendredi. Cette démission intervient logiquement après l'investiture du président Macky Sall mardi 2 avril. La présidence a indiqué que la nouvelle équipe gouvernementale serait annoncée rapidement. Pour rappel, Mohamed Boun Abdallah Dionne assume les fonctions de Premier ministre depuis le 6 juillet 2014. Il a été reconduit au lendemain des élections législatives de juillet 2017 après la victoire de la coalition présidentielle. Au Burkina Faso, tout comme au Mali, les tensions communautaires dégénèrent périodiquement en violence entre peuls traditionnellement éleveurs et autochtones agriculteurs. Dans la nuit de dimanche, de nouvelles attaques armées dans l'est du pays ont fait 62 pertes en vies humaines. Face à cette situation, acteurs politiques appellent à la cohésion sociale. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso, toujours sous le choc au lendemain des violences communautaires à Arbinda et à Zouaga. Au moins 62 personnes y avaient trouvé la mort dans la nuit du 31 mars au 1er avril, après avoir annoncé le renforcement des mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a invité la classe politique à la préservation de la paix. Si nous ne cultivons pas la tolérance, nous n'arrivons pas à travailler pour aboutir donc à une cohésion sociale, nous ne pouvons pas travailler pour le développement. Et ce qui s'est passé donc à Arbinda, comme je disais, et à Zouaga, sont des éléments donc inacceptables et nous le condamnons. Même son de cloche dans les rangs de l'opposition politique, Zéphirin Diabré a exprimé sa compassion à la nation et le soutien de l'opposition aux forces de défense et de sécurité. À ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est collective de nous tous, mais il y en a une qui est particulière, qui est celle du gouvernement, et nous voulons l'exhorter à faire en sorte que l'État et l'État de droit prévalent dans ces situations. A noter que le chef de l'État a reçu les partis membres de la majorité. Ces rencontres se tiennent en prélude du dialogue politique annoncé courant avril et qui permettra aux partis de discuter des questions politiques, notamment l'adoption de la nouvelle constitution et les échéances électorales de 2020. La communauté internationale craint un nouvel embrasement en Libye. De violents affrontements ont opposé vendredi 5 avril les troupes du maréchal Khalifa Haftar à celles du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni vendredi en urgence à huis clos. Il a demandé aux forces du maréchal Khalifa Haftar d'arrêter leurs offensives vers la capitale libyenne Tripoli, prévenant que cette action militaire menaçait la stabilité du pays. En Afrique du Sud, le township de Johannesburg est secoué par des manifestations. Les populations d'Alexandra protestent contre le manque de services publics dans leur quartier et demandent au gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie. Ce mercredi, les manifestants ont posé des barricades et brûlé des pneus un peu plus d'un mois avant les élections générales. En Afrique du Sud, ils demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes. On écoute. Il y a plein de problèmes ici à Alexandra. Les locaux n'ont pas de travail, alors que les étrangers en ont. On ne veut pas se battre contre des gens, mais on veut que le président Ramaphosa vienne et qu'il nous écoute. D'où je viens, il y a les mêmes problèmes qu'ici. Ramaphosa doit venir et il doit nous écouter. On se bat pour nos droits. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a annoncé une subvention de 38 milliards de francs CFA. Si elle est approuvée, cette aide financière permettra de maintenir le prix du cacao. Siam le Victoria Sedji. Une subvention de 38 milliards de francs CFA pour maintenir le prix du kilogramme de cacao à 750 francs CFA. C'est une décision prise par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Il l'avait annoncé le 29 mars 2019 en prélude à la campagne cacaoyère intermédiaire ouverte le 1er avril 2019. Les acteurs en attendent l'effectivité. Les 38 milliards, je pense que c'est le mécanisme de fonds de réserve qui a été mis en marche, qui permet aux paysans, aux producteurs de bénéficier
bénéficier d'une subvention au cas où le prix au kilogramme du cacao n'est pas reluisant. C'est un bon mécanisme. La nouvelle doit être certainement bien accueillie parce que si le prix du kilogramme de cacao est en dessous de 750 francs, ce n'est pas à l'avantage des producteurs. Et je pense que c'est un bon mécanisme qui doit continuer. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a presque atteint 2 millions de tonnes entre 2017 et 2018. Entre baisse des coûts sur le marché international, méventes et crise organisationnelle, les acteurs de la filière ont durement été éprouvés ces 2 dernières années. Sans subvention, les défis de commercialisation sont plus énormes. Une année en arrière, les producteurs se plaignaient parce que le prix du cacao avait diminué, mais l'État n'avait pas réagi de façon prompte. Ce mécanisme, s'il est fonctionnel, c'est un avantage et ça permet de stabiliser la filière. Le cacao représente 15% du produit intérieur brut ivoirien et 40% des recettes d'exportation. L'un des défis majeurs reste la transformation, véritable levier de croissance et source d'entrée de devises importante pour les producteurs locaux. Toujours en Côte d'Ivoire, près de 100 000 diplômés arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Pour améliorer leur employabilité, l'État s'appuie sur les fondateurs d'établissements privés. Ces écoles reçoivent près de 75% des étudiants de l'enseignement supérieur, mais pas que. L'État a mis en place un observatoire pour l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une meilleure adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire. Les 400 000 étudiants fréquentant en majorité dans l'enseignement supérieur privé doivent être orientés dans des filières débouchant sur l'emploi. Les curricula de formation doivent être adaptés aux besoins du marché du travail. Un observatoire pour l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur a été créé afin de mettre l'accent sur les filières de formation dont le secteur privé a besoin pour augmenter l'employabilité des jeunes diplômés. Nous avons créé l'Observatoire pour être une plateforme de dialogue entre les formateurs, l'administration et le secteur privé. Donc dans ce cadre-là, la révision des curricula, mais aussi l'organisation des stages et tout ce qui peut contribuer donc à améliorer non seulement la qualité, mais aussi la chance pour les jeunes qui sont formés d'avoir de l'emploi rapidement. Les fondateurs d'établissements privés, satisfaits de la poursuite de collaboration de l'État, ont élaboré une matrice d'action stratégique à cet effet. Cette matrice d'action stratégique s'articule autour de grands axes que vous connaissez, par exemple, revisiter le cadre institutionnel et revoir les textes qui nous gèrent, améliorer, par exemple, la gouvernance et l'éthique, et rechercher des moyens, n'est-ce pas, internes et externes pour le financement de nos structures, mais aussi améliorer la qualité de la formation, l'innovation et la recherche technologique. Les fondateurs d'établissements privés sont également encouragés à déployer le système LMD, licence master doctorat. Cette réforme doit permettre d'améliorer la formation des élites de demain. Chaque année, près de 100 000 diplômés arrivent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.